Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons rapidement réaliser une pochette ensemble. Voici les pelles que nous allons utiliser. Et une pelle, ça pour la majorité de nos sacs en pelle. Et le fil 0,60. Je ne vais pas trop parler dans la vidéo. Si vous me suivez, vous allez comprendre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker. Merci pour le soutien. Je prends le fil. Je prends 2 pelles longues. Je mets 2 pelles longues ici. Je vais les désigner comme ça pour que ça me facilite les choses. 2 pelles en forme de tube. Je mets d'abord la pelle ronde et la pelle longue sur chaque fil. Et je prends la pelle longue pour le croisement. C'est toujours le tissage en forme de 1000 pattes, mais réalisé avec des pelles de formes différentes. Voici ce que ça donne. Nous allons répéter la même opération. Une pelle longue ici, une sur l'autre fil. Je prends la pelle ronde pour le croisement. Nous allons faire cela 32 fois. Et voici ce que ça donne. Ça fait 31 déjà. Je vais faire le croisement pour pouvoir tourner de côté. Et vous allez voir. Voilà la 31e. Le 31e tissage. Maintenant, les 2 fils sont dans une pelle ronde. Je prends une pelle longue, une pelle ronde. Ça fait 2 pelles dans le fil. Plus la pelle là, ça fait 3. Plus ceci, ça fait les 4. Donc, le croisement se fera dans la pelle longue. Le fil qui est en bas, ce fil va prendre une pelle ronde, une pelle longue et la pelle ronde fera le croisement. Cela me permettra de continuer le tissage. Et voici de côté le fil qui est à ma droite rentre dans la pelle noire longue juste qui est à côté. Je mets une pelle longue, une pelle ronde. Le croisement se fera avec la pelle ronde.
1, 2, 3. Je vais faire 10. Voici la première ligne, la deuxième ligne, troisième, quatrième, ainsi de suite. Et ça fera 10. Ça fait 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici les 10. Le fil pour la 10e ligne. Le croisement se fera de côté dans la pelle longue. Le croisement est dans la pelle longue. Maintenant, je prends le fil qui est en haut. J'ajoute une pelle longue de chaque côté. Une pelle longue de chaque côté. Et je prends une autre pelle longue pour le croisement. C'est le côté là. Je vais fermer comme ça. Voici ce que ça donne. Je mets une pelle longue sur le fil qui est en haut et je viens rentrer dans la première pelle longue du premier tissage. Voici ce que ça donne. Et je prends une pelle longue pour mon croisement. Le fil qui est de ce côté rentre dans la pelle. Je vais tourner pour que ça soit facile pour moi. Voici deux pelles longues dans le fil qui est en bas. Je vais prendre le fil qui est en haut pour croiser avec la deuxième pelle. Le fil qui est en haut rentre dans la pelle longue qui est ici. Je passe dans celle-ci aussi. Ça fait 1, 2, 3. Donc, je prends une seule pelle pour faire le croisement. N'oubliez pas que les 1000 pattes là, chaque fois, c'est 4 pelles dans le fil. Je rentre dans la pelle juste à côté. Je prends 2 pelles noires. Les 2 pelles longues. Au fait, ici, c'est uniquement des pelles longues que nous allons utiliser pour fermer le côté. Ça forme 3 ici. Je ne suis pas encore rentrée. Je passe ici aussi. Je prends une seule pelle pour le croisement. Une, 2 pelles. J'ajoute 2 pelles. Dans la deuxième pelle, je fais mon croisement. Je vais faire comme ça jusqu'en bas. Pour ne pas trop me répéter, je ne parlerai plus à ce niveau. On sera en train de tisser.
Voici la dernière partie. Maintenant, je vais faire rentrer le fil dans la pelle là. Je rentrerai ici aussi. Ça me donne encore les 3. 1, 2, 3. Donc, je prends une seule pelle pour le croisement. Maintenant, si je laisse les 4 là, c'est comme si je n'ai pas achevé le travail. Donc, je vais prendre le fil et repasser dans les pelles. Malgré qu'il n'y a pas de pelle à ajouter parce que ça forme déjà les 4 inserts. Je forme mon nœud au milieu. Si on finit le travail du pellage, on fait juste le nœud pour achever. Maintenant, on passe dans les pelles qui sont aux environs et on tire. Quand on tire bien, le nœud rentre dans la pelle. Vous avez vu, le nœud est rentré dans la pelle là. Et puis je coupe. Nous allons former le second côté. On vient de finir ce côté. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. La première pelle, je mets le fil dedans. Je mets une pelle de chaque côté. Voici, je suis rentré dans la pelle là. Je mets une pelle sur chaque fil. Je croise avec la troisième pelle. Après cela, je prends le fil qui est à ma droite. Je mets une pelle sur ça. Je rentre ici. Je prends une autre pelle longue pour le croisement. Je continue le processus. À ce niveau maintenant, voilà, on a fermé les deux côtés. Maintenant, on va faire une petite corde pour pouvoir tenir le bout de fil. Je vais le mettre dans les deux pelles qui sont au bout. Ici. Dans les deux pelles. Je vais mettre 3 pelles rondes. 3 pelles rondes. Sur chaque fil. Je mets les deux bouts ensemble maintenant. Et je commence par enfiler les pelles rondes là directement sur les deux bouts. J'ai enfilé 3. J'ai mis les deux bouts ensemble. Je vais enfiler. Voici ce que ça donne. Je vais continuer comme ça.
jusqu'à tourner pour venir vers ce côté. Après avoir enfilé tout, je refais la même chose ici, comme ici. Je mets 3. Je divise encore les fils, je les sépare encore. Je mets 3 perles rondes sur chaque fil. 3 perles rondes sur chaque fil. Et je viens de l'autre côté. Je fais rentrer dans la perle là. Pour que ça donne le même design que l'autre côté. Je fais rentrer ici. Vous avez vu? La même chose de chaque côté. Et pour pouvoir tenir, je fais un nœud. Et je coupe les fils et cache le nœud là et je coupe. Voici ma pochette. Je mets le portable dedans. Voilà ce que ça donne. Le fil là peut être plus long que ça pour qu'on puisse mettre ça en bandoulière.